Les deux équipes avec parfois des avertissements verbaux. Attention à ce corner pris du crâne par un joueur de Renaissance. Les 6,50 m pour Morikaba et pour la Flamme Olympique de Guinée. On va repartir de derrière avec du jeu court pour les... Pendant qu'un autre joueur de la Flamme se tord de douleur sur la pelouse, l'arbitre a plutôt sifflé une touche. On peut dire que le match n'a pas été facile. Le coach Maléa qui continue de donner de la voix parce que c'est un match qu'ils reçoivent à la maison. Il faut déjà réaliser une très belle performance et pour le moment c'est un match nul. Le partage de points, je pense qu'il n'est pas d'accord avec ça et c'est pourquoi il continue en tout cas à pousser pour rentrer à la maison avec les 3 points. Pendant ce temps, un des remplaçants qui cogite. Ibrahim Adafé, cette réaction qu'on ne comprend pas. Allez, c'est comme s'il est ailleurs, il n'est pas dans le match. Il d'être vraiment inquiet alors qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Surtout qu'ils sont 6e. Allez. Avec 11 points. Et en cas de victoire, c'est un club qui peut remonter à la 4e place. En lieu place du SCC Kamsar. Donc je pense que Ibrahim Adafé qui nous donne l'impression avec ce body language d'appartenir à une équipe qui est menée dans une finale et à quelques minutes près du coup de sifflet final. C'est surtout ça. L'expression alors que de son visage avec surtout la main qui est nullement le cas sous le menton. Allez, ça va repartir côté Renaissance avec ce garçon Abdourahmane Bari, très intéressant aussi dans cet effectif de la Flamme Olympique de Guinée. Abdul Karimba qui a voulu faire le forcing. Malheureusement pour lui, la touche pour les Olympiens. Abdul Karimba qui est rentré pour permettre à cette équipe-là de marquer. Pour le moment, il n'arrive pas à recevoir des ballons. C'est vrai, le ballon, il se déplace pour venir chercher. Attention à Ibrahima Khalil Silla, encore une fois. Vous avez vu, dos au jeu, il a tout simplement il a joué ce ballon de la tête pendant qu'il était dos au jeu, ce qui peut être très dangereux. Parce que vous pouvez laisser le ballon dans vos 20-30 mètres, voire même non loin du point de pénalty. Et l'adversaire peut très souvent se retrouver là en train de traîner. Depuis cette glissade, il n'est plus dans son match. Il ne semble en tout cas pas être revenu dans cette rencontre. À chaque fois qu'il a l'opportunité de jouer le ballon, il essaye. Mais ça ne réussit pas pour le moment. Attention à ce duel, ce très beau duel entre Bafodé Souma et Saïbou Kamara. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Amorti de la poitrine. L'arbitre laisse beaucoup jouer parfois. Il y a des fautes qui l'échappent. La faute sur Alseni Conté. Allez. Qui se relève de manière assez spectaculaire. De manière acrobatique. Surtout, il nous montre là toute la plénitude de sa souplesse. C'est surtout un athlète qui est très souple. Et là, attention à cette sortie de Yero Diallo.
80 minutes ici, désormais au stade de Koleya. Mohamed Cherif Sow, un partout entre ces deux équipes. La Renaissance Football Club de Bonfi qui reçoit la Flamme Olympique de Guinée. Attention, il est passé, c'est pas sifflé. Il va revenir sur la faute. Attention, attention. Et Sadio ce sera accompagné d'un carton jaune. Sadio Sow, capitaine de cette équipe, pourtant le très expérimenté Sadio Sow pour cette équipe des Olympiens. Il avait été facilement écarté par l'attaquant. On revoit cette action, Mohamed Cherif Sow. Ce crochet. Nabil Aissouma qui l'a complètement mis dans le vent. Et il était en quelque sorte condamné à commettre cette faute. Sinon, à défaut de Nabil Aissouma, voilà, il allait filer droit au but avec Abdoulaye Juté Kamara, Bangoura plutôt, qui a l'air inquiet après donc ce coup de pied arrêté concédé par son équipe. Allez, à venir, c'est le porteur 20. Allez, plutôt côté Flamme, Ibrahim Adafé, et le voilà. C'est peut-être pourquoi il était inquiet tout à l'heure, Mohamed Cherif Sow. Est-ce que je vais rentrer en jeu? Finalement, il a eu sa réponse. En tout cas, peut-être qu'il était surveillé par un des adjoints de coach Maléa. Coach Maléa, c'est ça. Qui, allez, en parlant du loup, on est en train de placer le mur pendant ce temps. 82e minute ici au stade de Koleya, toujours un partout entre Renaissance et la Flamme Olympique de Guinée. Morikaba, très vigilant, Morikaba, oui, qui continue à donner de la voix, à placer surtout son mur. Attention, je sais que il y a de sacrés tireurs dans cette équipe de Renaissance. Et surtout, il y a un déséquilibre. Allez, sur 4 tireurs. Abakar Silla qui passe, le deuxième qui passe, c'est parti! Oh là là, il a craché le ballon! Hors-jeu. Position avancée, indique Kabadiane que c'était bien arbitré. Surtout Bailo, moi je pense que le joueur qui a poussé le ballon au fond de filet n'était pas hors-jeu. Il y avait 3 joueurs de la Renaissance qui étaient devant. On peut nous permettre de revoir cette action, Mohamed Cherif Sow. On va la revoir sous un autre angle, certainement qu'on pourra parce que juger après. Je pense que sur les 3 joueurs qui étaient dans la surface, celui qui est venu pousser le ballon au fond des filets était derrière. Mais on va essayer de revoir les images pour pouvoir mieux juger cette action-là. Allez, en tout cas, c'était très bien inspiré. C'était une sacrée opportunité pour les joueurs de Bonfi. On a vu surtout la combine avec. C'était très bien joué. Belle inspiration des 4 autour du ballon. Allez, on a vu Abakar Silla qui est passé, Abdourahmane Bari qui est passé. Les esprits se chauffent. Et c'est finalement lui, Nabil Aissouma, qui est venu prendre ce ballon intelligemment, qui l'a glissé. En tout cas, il a réussi à trouver une fenêtre par laquelle glisser ce ballon. Alors, on revoit cette action. Il n'est pas au jeu. Il est venu du barrage. Allez. On peut encore revoir l'action. On va encore revoir ça. C'est pas le 34, c'est le 20 qui est venu pousser le ballon au fond des filets. Le 34 était hors jeu. Mais le dossard 20, Ibrahima Dafé, qui a fait son entrée, n'était pas hors jeu. Mais malheureusement, pour